Mesdames et messieurs, bonjour. Faire du Togo une nation verte, c'est l'une des ambitions fortes des autorités togolaises depuis quelques années. À l'occasion du 1er juin qui marque le lancement de la nouvelle campagne nationale de reboisement au Togo, nous recevons pour vous M. Dimizu Kofi Aoufo. Il est le secrétaire général du ministère togolais de l'Environnement et des Ressources forestières. Avec lui, nous allons discuter des actions déjà menées par les autorités togolaises pour atteindre leur objectif principal, notamment celui de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Monsieur Dimizu, bonjour. Bonjour, Merci d'accepter votre invitation. Merci, c'est un plaisir partagé. D'abord, faisons un contexte historique de cette journée. Au départ, déjà en 1977, l'État togolais invitait la population à planter. Pourquoi avoir décrété cette journée de l'arbre? Merci beaucoup, Vivas. En réalité, cette journée remonte aux années 74-75, où le Togo, comme la sous-région, a connu une sécheresse. Et cette sécheresse a eu pour impact des diminutions de production agricole. Et c'est à la sortie de ces 2 années de sécheresse que le chef de l'État d'alors, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Gnassingbé Yadema, Père de la Nation, avait pris la résolution d'instaurer la journée de l'arbre, ayant compris le lien entre le couvert forestier et l'amélioration de la pluviométrie ou de la météo par rapport à la production agricole. Donc voilà ce qui a suscité qu'on décrète une journée consacrée au reboisement. Donc depuis cette date, donc, comme vous le dites, la première édition c'était le 1er juin 1977 jusqu'à nos jours. Alors déjà depuis 2021, on parle plutôt de campagne nationale de reboisement. Pourquoi ce changement-là? Pourquoi ce changement? Ce changement répond à deux enjeux. Parce qu'en matière de foresterie, en 1977, lorsque la journée était décrétée, et la vitesse de dégradation n'était pas telle que nous l'observons aujourd'hui. Et donc, au fil des années, le fait que nous avons dénombré jusqu'à 5000 hectares, plus de 5000 hectares de forêt qui disparaissaient chaque année, donc l'enjeu était devenu de taille. Parce que pour revenir à la journée de l'arbre qui était instituée depuis 1977, il y a eu, au début ça a pris le corps, puisqu'aujourd'hui on peut voir quand même les vestiges de cette journée en termes de reboisement, que ce soit dans la ville de Lomé ou partout ailleurs. Mais avec l'accélération de la dégradation des forêts, ce qu'on faisait ne suffisait plus, puisque la journée de l'arbre c'était un jour. Donc le jour-là, tous les Togolais sont invités à mettre en terre un plan, ce qui était fait. Mais à un moment donné, ça perdait d'abord de l'engouement et surtout, il n'y avait pas le suivi. Et donc, Togolais que nous sommes 8 millions, si on nous invitait à planter un arbre le seul jour, par rapport à la régression de la forêt à hauteur de 6000 hectares par an, on n'a rien fait. Donc, c'est ça qui a motivé le gouvernement à aller à la vitesse supérieure. Et n'oubliez pas aussi que dans le cadre de l'adoption de la feuille de route gouvernementale, il y a eu des indicateurs importants qui ont été associés à la couverture forestière, notamment cette ambition de pouvoir porter la couverture forestière à 25% partant de 24,24%, mais également aussi l'ambition entre-temps qui est venue corroborer avec cet indicateur d'aller à la plantation d'1 milliard d'arbres d'ici à 2030. Donc, l'ensemble de ces 2 enjeux, la dégradation et la prise de conscience du gouvernement par rapport à la dégradation qui est inquiétante, a amené à ce qu'on change de paradigme. Et au lieu que ce soit une journée, nous nous retrouvons pour reboiser, on décrète toute l'année, et ce n'est pas seulement là, au moment de la saison des pluies, parce que vous pouvez quand même observer qu'au niveau du pays, même des actions ou des événements qui se tiennent en janvier, en février, appellent toujours à la mise en terre d'un plan. Donc du coup, on a changé le paradigme pour pouvoir prendre en compte
l'état actuel de la dégradation de nos ressources forestières. Voilà ce qui a justifié qu'on passe de la journée de l'arbre qui concentrait notre attention sur une journée à toute l'année, donc à la campagne annuelle de reboisement. Alors, votre ministère, comme les autres ministères, ont des objectifs à atteindre. Et dites-nous, quelles sont les stratégies que vous mettez en place déjà chez vous pour pouvoir atteindre ces objectifs-là? Merci beaucoup. Nous avons au niveau de la feuille de route beaucoup d'objectifs, mais en ce qui concerne les objectifs qui sont liés à la foresterie, je venais de les signaler. Il y a l'extension du couvert forestier à 25%, et qui est corroboré par l'ambition du Sénat de faire 1 milliard d'arbres. Alors, ces ambitions qui ont été associées attribuées au ministère de l'Environnement nous ont amenés à développer des stratégies, justement comme vous le dites. Et la première des choses était de comprendre au niveau du ministère qu'est-ce qu'il fallait faire. Il fallait vraiment planifier ces ambitions-là qui sont données au niveau des hautes autorités. Donc, il y a eu des documents de planification de la stratégie à aborder. Et qu'est-ce que cette stratégie comporte? Il est essentiel de sensibiliser la plupart des Togolais sur cette ambition, d'abord sur l'enjeu de la dégradation, sur les conséquences et l'intérêt d'aller à un reboisement massif. Et donc, pendant les 3 ans, le ministère a sillonné tout le pays, a rencontré tous les acteurs pour pouvoir les mobiliser, qu'ils comprennent vraiment la nécessité et l'urgence de passer à une vitesse supérieure en matière de reboisement. Donc, cette démarche a permis vraiment de mettre le reboisement au cœur de tous les Togolais, à inscrire le reboisement dans la conscience nationale. Et donc, l'étape suivante, c'est la mobilisation des terres. Donc, on a travaillé à une évaluation des terres disponibles et visiblement, vous êtes Togolais, si vous circulez, vous savez quand même qu'il y a pas mal de zones qui sont là, qui ne portent ni culture ni forêt. Donc, il y a quand même de la terre disponible, mais il faut travailler avec les acteurs détenteurs pour voir quelle est la portion de terre que les gens peuvent dédier à la production de forêt et inciter avec des explications et puis même avec des démonstrations économiques pour montrer que aujourd'hui, se lancer dans le reboisement, c'est une entreprise aussi comme tout autre. Donc il faut mobiliser les terres. Ensuite, il y a aussi, pour reboiser, nous avons besoin des plans. Donc, au-delà des services techniques du ministère qui sont sur le terrain, qui ont la capacité de produire des plans, il y a aussi plusieurs programmes qui ont été conduits par le ministère et qui ont conduit à ce que nous formons des pépiniéristes privés qui font de la production de plants leur job aujourd'hui, qui font de la production de plants des entreprises. Donc, sur l'étendue du territoire, nous avons dans chaque préfecture, dans chaque localité, des producteurs de plants et qui ont toute la capacité acquise au fil des années avec les formations que le ministère leur a administrées pour produire des plants. Donc, c'est vraiment un groupe d'acteurs essentiel pour soutenir l'ambition de nos indicateurs. Ensuite, l'autre élément, c'est l'élément de recherche des financements. Donc, l'État, en définissant l'ambition, met la main à la poche pour pouvoir le financer. Donc, il y a déjà des ressources financières qui sont allouées à l'activité parce qu'avant l'ambition, à peine il y avait 100 millions pour dédier à la production des forêts, donc à la plantation. Aujourd'hui, nous sommes à près de 2 milliards de francs. Donc, l'État fait déjà un effort. Mais il reste également de mobiliser les autres partenaires. Parce qu'en matière de foresterie, au-delà des efforts de l'État, il y a le privé, le citoyen, comme vous et moi, mais également il y a des partenaires techniques et financiers qu'il faut mobiliser pour arriver à cette fin. Et l'autre pan également, c'est comment réduire les conditions de dégradation des forêts. Parce qu'au même moment que nous sommes en train de reboiser, il faut freiner. Il faut freiner le déboisement, mais également aussi, vous savez qu'aujourd'hui, en matière de reboisement, on a certains soucis comme l'effet de végétation, donc l'effet de brousse, la transhumance. Donc tout ça, tous ces acteurs, les acteurs de chasse, les acteurs
les paysans, tout ça ont été mis à contribution pour que tout ce que nous allons mettre à terre puisse être sauvegardé au fil des années. Voilà un peu en termes de stratégie ce que le ministère est en train de faire pour avancer sur l'atteinte de ces objectifs. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du projet d'atteindre 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Alors, quels sont les efforts que vous avez déjà menés pour la progression? Disons un bilan qu'on peut retenir jusqu'à ce jour par rapport à cette politique. Merci beaucoup, Vivas. En termes de bilan, il ne faut pas seulement voir le chiffre. Je vais partir d'abord d'un élément qui est important. Peut-être que les gens ne voient pas. Aujourd'hui, comme je l'avais dit au départ, il était question de créer aux citoyens togolais une conscience écologique. Et les 3 ans de communication depuis 2021 ont permis à ce qu'aujourd'hui, la question de reboisement n'est plus une question perçue par les techniciens, mais c'est toute la population. Parce qu'il n'y a pas un événement aujourd'hui qui peut se dérouler sans que les gens associent le reboisement. Vous voyez? Donc, nous avons eu des fêtes traditionnelles vertes. Nous avons eu, comme on l'avait même souligné ce matin, il y a même des candidats aux élections qui, pour lancer leur campagne, reboisent. Donc, aujourd'hui, ça c'est un plus parce que si on doit aller à l'ambition, si on doit remplir l'ambition qui a été donnée, c'est d'abord les acteurs. C'est autour des acteurs qu'on doit pouvoir travailler. Et ça déjà, on peut se dire que c'est acquis. Et ça, c'est un premier résultat sur lequel les autres efforts viendront se greffer. Et donc, c'est ça qui a justifié que, forcément, au cours des 3 années, il y a eu une progression du reboisement. D'abord, en 2021, quand l'ambition décennale a été définie, nous avons reboisé 3 300 000 plants. Et l'année qui a suivi, nous avons continué les activités de sensibilisation, les activités de conscientisation, et on est allé à 5 millions. Et l'année qui vient de s'écouler, en 2023, je pense que c'est 7 millions de plants qui ont été reboisés. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, la population est consciente de l'enjeu et il ne reste qu'à mobiliser les ressources pour pouvoir arriver. Donc ça, c'est important, surtout l'adhésion de la population. Si on ne l'avait pas, on peut même reboiser les 100 millions de plants qui pouvaient être linéairement définis par an pour aller en 10 ans à 1 milliard. Mais si la population n'adhère pas, nous allons perdre tout ce que nous aurons mis en terre. Donc le fait que la population ait adhéré et qu'aujourd'hui, à chaque niveau, à chaque événement, on intègre la question du reboisement, pour nous déjà, c'est un pari gagné. Alors, au vu des chiffres que vous venez de donner, est-ce que vous pensez que c'est possible de réaliser cette ambition-là de 1 milliard d'arbres pour le reste des années à venir? Moi, je suis confiant, je ne vois pas de difficulté parce que dans un premier temps, comme on le dit, si aujourd'hui la population a été sensibilisée et est acquise à la cause du reboisement, il est question aujourd'hui de mobiliser les ressources. Et par rapport à la mobilisation des ressources, l'État continue de faire son effort. C'est le lieu vraiment de remercier le chef de l'État pour tout ce qui est fait pour aider le ministère de l'Environnement à réaliser cette ambition en termes de mobilisation des ressources sur le plan interne. Mais nous sommes en train également, vous savez, l'année passée, en mars, précisément le 15 mars 2023, le gouvernement a adopté un décret sur le mécanisme carbone. Et c'est un décret qui va inciter les autres acteurs, notamment le secteur privé et les opérateurs économiques, à pouvoir faire des activités de reboisement, pas seulement que ça, mais toutes les activités d'atténuation d'émissions des gaz à effet de serre doivent être menées. Et on pense qu'au niveau de notre pays, ce décret peut booster l'intérêt des opérateurs économiques dans le secteur forestier et donc amener d'ici les années qui restent d'ici à 2030 à pouvoir faire davantage et pourquoi pas remplir l'ambition qui a été définie. Alors, qui parle de reboisement parle d'espaces à reboiser. Dites-nous comment vous procédez pour acquérir les espaces, les terres pour pouvoir monter. Merci beaucoup. D'abord, au niveau du pays, nous avons les domaines classés. Des domaines qui ont été classés entre 1938 et 1958.
au temps colonial que l'administration nationale a hérité et qui couvre 14% du territoire. Et il y a une bonne partie de cet espace qui est dégradé, qui peut accueillir le reboisement. Donc, ça, les domaines classés, c'est des domaines de l'État. Maintenant, au-delà de cela, nous avons aussi les communautés. Parce qu'aujourd'hui, la question de mise en place des forêts communautaires est une réalité. Il y a beaucoup de communautés qui voudraient se construire des forêts communautaires pour tirer pas mal de biens liés à ces forêts-là. Et nous avons également les privés. Parce qu'au Togo, si vous faites un tour à l'intérieur du pays, vous allez vous rendre compte que nous avons pas mal de Togolais qui sont mordus de la question environnementale, qui ont de vastes espaces qu'ils ont reboisés et d'autres espaces qui restent encore à reboiser. Donc nous travaillons aujourd'hui, au-delà des terres du domaine de l'État, nous travaillons avec les communautés, la chefferie, les propriétaires terriens, les CVD, pour pouvoir mobiliser les terres au profit du reboisement. Alors, parlons maintenant de l'aspect financier. Vu que c'est un projet d'envergure, sûrement il faut des moyens financiers pour pouvoir le réaliser. Dites-nous comment est-ce que vous avez le financement nécessaire pour mener à bien ce projet. Merci beaucoup. Dans un premier temps, le budget national a évolué, je l'ai dit tout tantôt. L'État a accru le financement du budget de l'État dédié à la foresterie. Déjà, c'est un pas. Et le ministère de l'Environnement et les autres ministères qui interviennent sur le terrain ont des projets accompagnés par les partenaires techniques et financiers qui ont dans leur intervention des actions de reboisement qu'il faut capitaliser. Et comme je le dis, nous tendons aussi la main au secteur privé, nous tendons la main aux partenaires techniques financiers qui vont nous accompagner à la réalisation de l'ambition. Donc, nous n'excluons pas une source de financement. Toutes les files de financement sont à explorer pour que l'ambition du gouvernement puisse être... Alors, nous sommes dans le cadre du lancement d'une nouvelle campagne. Est-ce qu'il y a assez de plans pour pouvoir reboiser les espaces qui sont disponibles actuellement? Oui, nous avons assez de plans, puisqu'à la date là, nous parlons de la campagne de janvier, février jusqu'à alors, il y a de la production de plants qui avoisine les 20 millions de plants. Mais si aujourd'hui la demande est manifestée, les pépiniéristes ont la possibilité de produire jusqu'à 50 millions de plants. Donc, en fait, aujourd'hui, nous avons des plans. Lorsque nous avons fait la situation à la veille du lancement, nous avons pu noter, en tout cas, dénombrer jusqu'à 20 millions de plants déjà disponibles. Et il est question de voir si vraiment la mayonnaise prend, on peut aller au-delà. Donc, par rapport aux ambitions, par rapport au programme de reboisement de cette année, on peut se dire que nous avons déjà les plans. Et le citoyen lambda, où est-ce qu'il peut trouver ces plans-là pour pouvoir reboiser sur l'exemple que les autorités nous donnent chaque fois? Cette question est très pertinente parce que depuis que nous avons lancé les ambitions par rapport au reboisement massif, l'État fait l'effort de pouvoir accompagner les officiels qui voudraient reboiser. Donc, les services étatiques, les services du ministère de l'Environnement produisent. Et cette année, ne serait-ce que nos directions préfectorales et le centre semencier, nous avons produit plus de 2 millions de plants. Et ces plants, c'est à distribuer aux groupes organisés, aux collectivités et aux officiels qui devaient pouvoir reboiser. Quand je dis officiels, c'est qu'aujourd'hui, tous les ministères devaient définir des espaces et obtenir des plans pour les reboiser. Donc, on satisfait ce besoin. Maintenant, ce qui est clair, par rapport à l'ambition de reboisement, on ne peut pas, en tant que ministère de l'Environnement, fournir tout le plan nécessaire. Donc, du coup, nous avons recours aux pépiniéristes privés, comme je le disais tantôt, qui ont fait de la production de plants leur business et qui doivent pouvoir vivre de cet emploi vert qu'ils sont en train de développer. Donc, aujourd'hui, il y a une plateforme nationale des pépiniéristes avec tous leurs contacts. C'est le lieu de s'approcher de ces pépiniéristes pour pouvoir acquérir des plants. Et en achetant ces plants, on fait deux choses. On a reboisé, mais également on a soutenu l'économie
verte qui s'est développée autour du reboisement. Donc, on incite vraiment la population à pouvoir s'approcher de ces pépiniéristes et pouvoir acheter des plants pour le reboisement. Justement, parlant de ces pépiniéristes privés-là, certains d'entre eux se plaignent de la mévente. Qu'est-ce que vous faites au niveau du ministère pour pouvoir les soutenir? Au niveau du ministère, ce que nous faisons, c'est d'abord appuyer la sensibilisation du Togolais, du reboiseur, pour qu'il puisse s'orienter vers ces pépiniéristes, mais également sur la base de certains de nos projets, comme je le disais tantôt, les projets des partenaires vont acquérir également des plants auprès de ces pépiniéristes. Mais nous avons tellement communiqué, les gens ont produit des plants, que souvent, par rapport même, nos projets que nous mettons sur le terrain n'arrivent pas à tout consommer. Donc, vraiment, c'est pourquoi on va faire une sensibilisation double. En même temps qu'on développe l'engouement des populations pour le reboisement, si la mayonnaise prend, c'est vraiment ces pépiniéristes qui vont avoir le résultat en termes de vente de leurs plants produits. Alors, on continue de planter depuis des années. Dites-nous, quels sont les mécanismes déjà installés pour l'entretien des jeunes pousses qu'on met en terre et également pour éviter les feux de brousse? Et vous avez parlé également de la transhumance. Quelles sont les dispositions prises actuellement pour pouvoir résoudre tous ces petits problèmes? Merci beaucoup. Parce que l'une des faiblesses de la journée de l'arbre telle qu'on l'avait dit au départ, c'était que on s'était rendu compte à un moment donné que le 1er juin, les gens se retrouvaient, on reboisait dans la gaieté. Mais lorsqu'on finissait le reboisement, c'était fini. Peut-être qu'il faut attendre encore la veille de notre 1er juin pour se rappeler qu'on avait mis un plan il y a 12 mois. Donc, avec l'ambition et avec l'enjeu de développement forestier que nous avons instauré, nous avons fait de l'entretien des plants et du suivi de la plantation une priorité. Et donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas concevoir un projet de reboisement sans déjà, au préalable, intégrer les ressources pour l'entretien de la plantation, la protection et la surveillance de ce qui serait fait. Donc, dans un premier temps, c'est que tous les projets de reboisement intègrent déjà les ressources pour l'entretien. Donc, quand on parle d'entretien, c'est le sarclage, les pare-feux, tout ce qu'on peut faire. Mais au-delà de cela, il y a aussi des actions à l'endroit des bouviers, des éleveurs, pour qu'avec l'appui des autorités locales, qu'on puisse organiser la production animale en évitant les conflits avec les zones reboisées. Et ça, c'est tous les citoyens qui mettent la main. Donc, nous avons même, dans les jours à venir, une tournée de sensibilisation à l'endroit des bouviers, des propriétaires de cheptels, pour que les zones reboisées soient marquées et que si vraiment les éleveurs connaissent les zones reboisées, ils ne vont pas faire perdre leurs animaux là-bas. Et par rapport au feu de brousse, il est de tout temps conseillé, lorsque nous avons des intérêts, que ce soit agricoles ou de reboisement, de faire des pare-feux. Donc, c'est également le ministère, chaque année, lance la campagne de feu de brousse qui conseille les différents acteurs à pouvoir préparer leurs champs, leurs maisons, leurs plantations pour éviter les feux de brousse. Voilà un peu. Et au niveau de la transhumance inter-État, l'État a pris des dispositions pour mieux la gérer, puisqu'il y a des couloirs qui sont définis. La question qui se pose, c'est que certaines fois, les troupeaux transhumants vont hors de ces couloirs. Donc, il faut travailler à ce que le respect, que les éleveurs puissent respecter les couloirs de transhumance. Et si on le fait ainsi, on gagne le pari d'un bon reboisement et d'un bon entretien, un bon suivi des plans. Alors, si nous sommes à quelques heures du lancement d'une nouvelle campagne de reboisement, quel message avez-vous à l'endroit des autorités du pays et de la population togolaise? Merci, Vivas. Je passe par les zones de votre installation pour présenter toutes mes considérations, les admirations au chef de l'État, son Excellence M. Faisal Mohamed Sinoé, pour avoir défini cette ambition
décennale de reboisement qui montre tout son intérêt pour le développement du pays et pour un environnement équilibré et durable pour nous, nos générations et pour les générations à venir. À l'endroit de la population, je voudrais nous inviter à faire de cette campagne 2024 une réussite. Ceci parce que chacun de nous puisse faire davantage, qu'on puisse chacun individuellement se dire, prendre l'engagement de pouvoir reboiser plus que l'année passée et surtout de veiller à l'entretien et à la protection de ce qu'on aurait consenti comme effort. Et c'est à ce prix qu'ensemble nous pourrons atteindre l'objectif de l'ambition qui est fixée de faire 1 milliard d'arbres d'ici à 2030. Merci. Merci à vous également. Alors, c'est sur ce message du SG, sur cette invitation, que nous mettons un terme à cet entretien. Merci de votre attention. Excellent suite de votre programme sur Cultive International.